Bonjour à toutes et à tous, donc je reviens après une petite absence, comme je vous l'avais signalé sur le blog, pour vous présenter aujourd'hui donc une carte qui sera destinée à la fête des mères. Une carte assez simple mais assez colorée qui va requérir un petit geste très peu technique. Vous allez voir, pour créer ces très jolies petites fleurs en papier, vous allez voir, c'est très simple. Je trouve que ça fait des embellissements assez sympas. Et moi, bon, je suis toujours à la recherche d'embellissements qu'on puisse faire soi-même parce que déjà, c'est souvent moins cher et ensuite, on peut tout simplement les coordonner. Puis c'est quand même nettement plus amusant d'avoir réalisé une carte de bout en bout soi-même. Donc je trouve ça assez sympa. Donc, je vous en montre, voilà, celle-ci je l'ai réalisée, j'ai mis un petit strass au centre. Alors, comment réaliser ces petites fleurs? Celles-ci, je les ai réalisées à partir d'un fichier de découpe, je suis une tricheuse, à partir d'un fichier de découpe sur ma silhouette. C'est-à-dire, ça va vous donner, alors là j'en ai pris un autre modèle, c'est des fichiers, vous voyez, qui ressemblent à peu près à ça. Ça va vous donner donc ce forme en spirale. Mais vous pouvez parfaitement réaliser ce type de fleurs. Alors c'est sûr, vous n'aurez pas une finition aussi précise qu'avec une machine de découpe, mais moi je trouve que l'intérêt de ces fleurs, c'est de donner voilà, ce côté un petit peu... vous voyez, c'est pas d'une précision extrême. Je trouve que c'est ce qui fait le charme justement de ces embellissements. Donc je pense qu'on doit pouvoir en réaliser sans machine de découpe et avoir un rendu aussi joli. Donc pour vous montrer, j'ai réalisé moi-même voilà, le principe de cet escargot. Je l'ai dessiné à la va-vite au crayon. Donc ce qu'il vous faut penser à faire, vous voyez, c'est à matérialiser. Vous voyez, en son centre là, il y a un petit rond. À le matérialiser également sur votre dessin parce que c'est la partie sur laquelle vous allez venir poser la colle une fois que vous aurez tout enroulé votre fleur. Donc, ce qu'il vous faut venir faire, donc soit vous possédez une machine de découpe et vous le faites à la machine, soit vous dessinez votre motif et vous venez le découper. Alors voilà, comme je vous disais, c'est du fait main. N'essayez pas de faire une spirale super précise, super. C'est pas la peine de vous torturer. Vous allez voir, ça fait comme des petites roses en papier. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Et il n'y a pas besoin d'être ni une pro du dessin, ni une pro de la découpe. Voilà, donc j'ai découpé, j'ai mon petit colimaçon. Ce que je vais faire, c'est que je vais gommer les traces de crayon, parce que j'ai suivi le tracé, mais bon, pas non plus au millimètre, donc j'enlève les traces de crayon. Et là, l'idéal, c'est d'avoir soit une petite pique à brochette, un cure-dent ou quelque chose. Alors l'idéal, c'est ce genre de petite pince, voyez, parce qu'il va falloir venir, alors vous commencez toujours par ce bout-ci. Vous allez venir en fait l'enrouler sur lui-même, en prenant soin de serrer plus la base, voyez, pour faire une forme de cône que l'extérieur. Et donc vous enroulez. Alors au début, si ça paraît très serré, vous embêtez pas. C'est plus simple de faire serrer, vous écarterez éventuellement par la suite. Vous voyez, vous enroulez la bandelette de papier sur elle-même. Alors voilà, moi je l'ai eu fait au début, j'avais pas pensé à cette pince. Voilà, je vous dis, je l'ai fait autour d'une pique à brochette. Et franchement, ça a bien rendu quoi. Voilà, donc quand vous arrivez en bout, vous voyez, il reste cette petite partie qui viendra se rabattre là. Moi, ce que je fais, en général, voilà, c'est que je relâche la pression, je relâche la... Et vous voyez, je laisse un petit peu... Vous voyez, ça reste plié, mais je laisse la fleur prendre un petit peu sa forme naturelle. Enfin, sa forme naturellement, plutôt même. Vous voyez? Elle va venir se mettre en place. Hop, vous appuyez comme ceci, vous faites jouer un petit peu. Et voilà, et vous obtenez une petite rose en papier. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est juste venir mettre un point de colle sous cette partie-ci. Là, vous venez mettre un point de colle et votre fleur sera terminée. Alors vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose à faire et c'est plutôt... moi je trouve ça assez joli. Alors juste après, quand vous réalisez vos cartes, il faut que vous calculiez qu'avec l'épaisseur de la fleur, il faudra que votre enveloppe y ait suffisamment de jeu pour que ça puisse rentrer, la carte puisse rentrer intégralement. Donc vous voyez, sans machine de découpe, avec juste une paire de ciseaux, on peut faire quand même un truc très sympa. Pour la colle, moi je vous conseille, si vous possédez un pistolet à colle, je trouve que c'est l'idéal pour en coller ces petites fleurs. Donc ça c'est celle que j'ai réalisée sans machine de découpe. Si j'utilise un fichier de découpe comme celui-ci, le principe va être le même. À chaque fois je pars du bord extérieur et j'entoure la fleur sur elle-même. Voilà, je vais la faire pour vous en montrer deux. Voilà, donc là j'ai un autre type de fleur parce qu'évidemment le fichier de découpe était plus travaillé. J'avais, vous voyez, des petits pétales qui étaient découpés. Donc voilà, ça va donner... Donc comme à chaque fois, voilà, sur la fin vous relâchez, vous inquiétez pas, ça se défera pas de manière... si vous avez bien serré lorsque vous avez
fait vos petits tours. Il n'y a pas de raison, vous voyez, ça va rester comme ça, c'est assez souple. Hop, un petit point de colle sur le dessous et ça bougera plus. Donc après vous pouvez envisager, voilà, ça, là celle que je vous ai montré là c'est vraiment le modèle le plus simple, mais je pense qu'avec des perforatrices de lisière, des choses comme ça, on doit pouvoir faire des petites fleurs mais vraiment super jolies. Et puis l'avantage, voilà, avec n'importe quel papier, comme ça vous coordonnez vos créations entre elles. Voilà, maintenant que je vous ai montré comment réaliser ces petites fleurs, moi j'avais un petit peu triché, j'avais réalisé les miennes à l'avance. Donc j'en avais fait 3, bon voilà, volontairement j'ai laissé le papier un peu décalé pour faire un côté, voilà, mes 3 petites fleurs. J'ai réalisé une base de carte rectangulaire et comme vous le voyez, j'ai découpé en fait comme des petites bannières de tailles différentes dans du papier à motif. Et l'idée donc ça va être de venir les positionner sur ma carte pour après voilà venir décorer avec mes petites fleurs en papier. Donc je vais venir apposer, hop là. Mais alors là voilà, là je sais que ces papiers sont coordonnés. Je n'ai pas eu trop d'efforts à faire parce qu'ils proviennent du même pack, mais après vous pouvez marier les couleurs un petit peu comme bon vous semble. Finalement j'ai décidé que j'allais utiliser la petite fleur bleue que j'ai fabriquée pour vous montrer parce que je trouve qu'au final ça ressort un petit peu mieux, ça rappelle, je trouve que ça rend mieux que celle-ci puisque ça rappelle juste la petite touche de bleu, ça donne un côté un petit peu plus, c'est bien de trancher un petit peu. Donc vous voyez je l'ai juste, ce que j'ai fait c'est que je l'ai encollé donc au pistolet à colle comme je vous avais dit et j'ai aplati en fait, j'ai écarté bien les pétales pour l'aplatir un petit peu. Et ce que je vais venir faire c'est que je vais venir glisser en son centre un petit un strass doré, argenté, pardon. Voilà, donc je vais essayer de le glisser correctement à l'intérieur. Voilà. Donc je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, j'ai mis petit strass au centre. Et donc j'aplatis bien. Parce que déjà je veux que ma fleur n'ait pas trop de volume pour bien rendre sur la carte. Voilà. Et donc je viendrai la déposer ici. J'ai au préalable également, alors dans du papier vert découpé, 2 petites feuilles. Donc je vais venir positionner. Donc il ne me reste plus qu'à venir placer mes différents petits éléments sur la carte. Voilà, donc mes différents éléments sont en place. Je vais les laisser sécher parce que comme tous les éléments un peu en relief, il faut mettre de la colle assez costaud et attendre voilà, pour être sûr que ça ait bien pris. Maintenant, je me saisis de ce stylo gel blanc et je vais venir réaliser une bordure en fausse couture le long de la carte, à l'exception de cet angle-ci où je vais venir écrire le bonne fête. Voilà, donc ma carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que le tutoriel était assez clair. Et puis ben voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis si je ne poste pas d'ici là, je vous souhaite une bonne fête des mères. Allez, bye bye.